Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga basée sur le dos. La séance d'aujourd'hui aura pour but de venir relâcher et détendre votre dos afin de vous offrir plus de confort. À votre rythme, si vous êtes prêt, déroulez votre tapis, n'oubliez surtout pas votre bouteille d'eau et on se rejoint tout de suite pour le commencement. On va commencer par se placer à l'arrière du tapis dans la posture de l'enfant. Votre bassin contre vos talons, les deux bras allongés à l'avant de votre tapis. Prenez ici juste un instant afin d'arrondir votre dos et relâcher cette zone-là de votre corps. Amenez une intention de détente et de relâchement pour la séance qui va suivre. Profitez de la posture de l'enfant, encore quelques respirations. Lors de la séance d'aujourd'hui, je veux que vous focalisiez votre intention sur le relâchement de votre corps et plus principalement sur votre respiration. Que vous gardiez une respiration lente et contrôlée. Inspirez par le nez et expirez délicatement par la bouche durant toute la séance. Prenez une dernière inspiration dans votre posture de l'enfant et expirez. Pressez les mains dans le sol, commencez à dérouler votre dos une vertèbre à la fois jusqu'à venir sur vos 4 points d'appui. Prochaine inspiration, arquez le dos, amenez le regard en direction du plafond et prochaine expiration, replacez votre bassin contre vos talons, posture de l'enfant. On recommence une dernière fois. Inspire, dos creux, le regard plafond. Et expire, on repousse, bassin plafond, chien tête en bas. Essayez d'avoir vos jambes bien tendues en essayant de venir placer vos talons dans le sol. Pressez les mains dans le sol, allongez votre dos, allongez vos épaules. Prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer. Continuez de presser vos mains dans le sol. Permettez à votre thorax de s'ouvrir et à l'arrière de vos jambes de s'assouplir. Prochaine inspiration, montez sur votre pointe de pied. Déroulez votre dos une vertèbre à la fois en commençant du bassin, en remontant le long de votre dos jusqu'à arriver dans votre planche. Chaturanga. Posez votre bas du ventre au sol. Les deux mains restent proches de la poitrine. Les coudes proches des côtes. Inspire, petit cobra. Gardez les coudes proches des côtes, gardez votre thorax bien ouvert, les deux omoplates collées l'une contre l'autre. Inspire. Expire. Prenez le temps ici d'ouvrir votre thorax. Gardez le bassin engagé et relâchez doucement le thorax au sol. Vous pouvez garder votre front sur le sol, croiser les doigts à l'arrière de votre bassin et à votre rythme, relevez vos deux bras en direction du plafond. C'est un étirement très intense mais très doux pour les épaules. Inspirez et expirez. Gardez bien le front dans le sol. Poussez les doigts en direction du ciel. Permettez à votre thorax ainsi qu'à vos épaules de s'ouvrir et de s'assouplir. Inspirez et expirez. Dernière inspiration. Expirez, vous pouvez délicatement commencer à relâcher. Gardez les doigts ensemble et remontez simplement votre buste. Ouvrez votre poitrine, ouvrez votre gorge.
Gardez les deux jambes dans le sol, engagez le muscle fessier. Poussez les doigts vers l'arrière, inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Placez vos deux mains de chaque côté de votre thorax. Pressez les orteils dans le sol, remontez dans votre planche. Inspire, chien tête en haut. Ouvrez votre thorax. Engagez le fessier. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Ressentez votre dos s'allonger, votre colonne vertébrale s'étirer. Puis relâchez et placez tout de suite ici votre bassin en direction du plafond, chien tête en bas. Prenez juste encore quelques respirations dans votre chien tête en bas. Puis à votre rythme, avancez à 2 pas jusqu'à venir vous placer à l'avant du tapis. Restez un instant dans votre posture de pince. Prenez le temps ici d'allonger votre dos, de relâcher votre tête. Si vous vous sentez confortable dans la posture, vous pouvez amener vos deux bras à l'arrière de vos genoux et les enlacer. Pliez légèrement les genoux pour venir plaquer votre ventre contre vos cuisses et profitez encore un instant de cette douce posture. Inspirez et expirez. Commencez à doucement relâcher. Placez vos deux mains sur le sol. Repoussez jambe droite, jambe gauche. Chaturanga coude proche du corps. Posez votre bas du ventre au sol. Ouvrez les deux jambes. Les deux coudes viennent se placer au sol. Pressez les mains. Relevez les coudes. Inspirez. Remontez le thorax, la tête au plafond. N'hésitez pas ici à garder votre thorax bien ouvert. Si vous vous sentez confortable dans la posture, reculez avec vos deux mains jusqu'à ici, ressentir l'étirement dans toute votre colonne vertébrale. Plus vous vous rapprochez de votre bassin avec vos mains, et plus l'étirement sera intense au niveau de vos muscles. Prenez une posture qui vous semble confortable et agréable pour ce moment. Inspirez. Et expirez. Cette posture est vraiment très agréable et permet aux lombaires de venir s'allonger et s'étirer. À votre rythme, abaissez les deux bras, abaissez votre poitrine au sol. Amenez votre bras gauche à l'extérieur de votre côté gauche, gardez bien votre coude plié. Votre jambe droite, elle, va venir se placer sur votre côté gauche. Gardez le genou droit bien ouvert. Votre bras droit, placez-le gentiment à l'arrière de votre dos et joignez ici, si vous le souhaitez, votre pouce et votre index en Chin Mudra. Profitez de cet instant ainsi que de cette posture pour ressentir l'étirement dans toute votre épaule ainsi que dans votre thorax. Si l'étirement est trop intense au niveau de votre épaule, allongez votre bras gauche dans le sol. Le fait de garder le coude plié ici permet d'obtenir un étirement un peu plus intense au niveau du thorax et de l'épaule. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez, revenez gentiment au centre de votre tapis. À votre rythme, changez de sens. Pliez votre coude droit dans le sol, ouvrez votre genou gauche, amenez-le sur votre côté droit et placez votre main gauche délicatement à l'arrière de votre dos en continuant de joindre Chin Mudra, pouce et index ensemble. À nouveau, si l'étirement est trop intense au niveau de votre épaule, n'hésitez surtout pas à allonger votre bras droit dans le sol. C'est un étirement plutôt intense pour le thorax ainsi que pour l'épaule, donc n'hésitez pas à prendre une posture qui vous semble confortable pour ce moment précis. Inspirez et expirez délicatement, revenez au centre de votre tapis.
Placez gentiment votre front au sol et joignez vos deux mains croisées à l'arrière de votre bassin. Relevez les deux mains en direction du plafond, allongez vos bras et relâchez. Cette posture est très efficace pour venir relâcher et détendre les muscles, principalement au niveau des cervicales et des trapèzes. Si vous travaillez assis toute la journée, n'hésitez pas à effectuer cette posture de temps à autre et de vous accorder un instant de pause et de répit. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, placez vos deux mains de chaque côté de votre thorax, pressez les orteils et repoussez gentiment dans votre chien tête en bas. Pensez à bien pousser votre coccyx en direction du plafond pour continuer à allonger votre bas du dos. Si possible, les talons touchent le sol et les mains pressent dans le sol. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, avec vos pieds, placez votre corps à l'avant de votre tapis. À nouveau, vous pouvez décider d'enlacer vos deux jambes et de venir coller votre ventre ainsi que votre tête contre vos jambes. Si cet étirement est encore un peu trop intense, pliez les genoux et posez les deux mains sur le sol. Inspirez et expirez. Prenez une dernière inspiration par le nez et expirez délicatement par la bouche, relâchez gentiment. Placez vos deux mains à l'avant de votre tapis, repoussez jambe droite, jambe gauche, Chaturanga coude proche du corps. Posez votre bas du ventre au sol, inspirez, relevez votre buste. La prochaine posture s'appelle la demi-grenouille. Vous allez garder votre bras droit tendu à l'avant de votre tapis et avec votre main gauche, venir la placer sur le dessus de votre pied gauche que vous aurez replié à côté de votre bassin. Si la posture est encore un peu trop intense, vous n'êtes pas obligé de venir placer votre main gauche sur votre pied. Vous pouvez simplement ici plier votre genou gauche et le garder en direction du plafond. Concernant la main droite, plus vous la rapprochez de votre buste, plus l'étirement sera intense au niveau de votre dos. Prenez ici une posture dans laquelle vous vous sentez confortable. La posture de la demi-grenouille est une excellente asana pour venir assouplir et détendre le bas du dos ainsi que le quadriceps. Elle permet également de venir relâcher les fléchisseurs de hanches et d'ouvrir le thorax. Inspirez. Expirez. Restez encore une dernière inspiration dans la posture. Et expirez à votre rythme. Commencez à relâcher votre jambe gauche. Placez votre main gauche dans le sol. Relâchez votre tête. Prenez juste un instant pour détendre votre dos. Et à votre rythme, on recommence la même chose de l'autre côté. Le bras gauche tendu. La main droite qui vient se placer sur le pied droit. Repliez votre genou et placez votre pied droit proche de votre bassin à droite. Ce qui est important dans cette posture, c'est de garder le coude bien droit, bien au-dessus du plafond. C'est une posture qui reste tout de même très intense pour les quadriceps et pour l'articulation du genou, donc n'hésitez surtout pas à ne pas placer trop de pression sur votre pied. Vous pouvez ici ressentir dans cette posture l'étirement au niveau de votre dos, au niveau de vos épaules, de votre quadriceps. C'est une excellente posture pour relâcher les tensions dans tout votre dos et réajuster votre posture. Inspirez et expirez. N'hésitez pas à essayer de rapprocher un peu votre main gauche de votre bassin si vous souhaitez essayer une variante un peu plus intense. Délicatement, commencez à relâcher votre pied, pressez les mains dans le sol, les orteils, et roulez jusqu'à venir vous placer à nouveau dans votre chien tête en bas.
Pressez les deux mains dans le sol, les pieds, les orteils, les talons. Allongez votre dos, allongez votre bassin et continuez de pousser votre coccyx au plafond. Commencez à délicatement relâcher, placez vos deux genoux au sol et à votre rythme prenez une posture de l'enfant, talons fessiers. Les deux bras viennent enrouler vos deux jambes, placez vos deux mains à l'arrière de votre bassin, juste à côté de vos pieds. Gardez ici une respiration lente. Relâchez votre dos. Ressentez le relâchement dans votre bassin. Inspirez. Et expirez. Profitez encore de prendre quelques respirations dans votre posture de l'enfant. Profitez de cette douce posture pour ressentir le relâchement dans votre corps. Prochaine inspiration, vous pouvez délicatement commencer à dérouler votre dos une vertèbre à la fois jusqu'à venir vous placer à nouveau dans votre chien tête en bas. Gardez les deux genoux pliés, poussez votre coccyx au plafond et essayez de venir plaquer votre ventre contre vos cuisses. Cette variante du chien tête en bas est excellente pour venir allonger la colonne vertébrale et permettre aux vertèbres de s'allonger et de s'étirer encore plus intensément et profondément. Restez encore quelques respirations. Inspirez et expirez. À votre rythme, revenez gentiment à l'avant de votre tapis. Vous pouvez à nouveau enlacer vos jambes ou cette fois placer vos deux mains à l'arrière de vos talons. Gardez à nouveau en tête que votre ventre doit venir se plaquer contre vos cuisses. Avec les genoux pliés ou avec jambes tendues, choisissez l'option qui vous semble la plus atteignable et la plus confortable pour aujourd'hui. Inspirez et expirez. Prenez une dernière inspiration. Expirez délicatement par la bouche. Vous pouvez commencer à gentiment relâcher. Placez vos deux mains à l'avant de votre tapis. Abaissez votre bassin jusqu'à venir vous asseoir au centre de votre tapis. Les deux jambes allongées à l'avant, les pieds fléchis. Inspire, bras plafond. Et expire, relâche. Vous pouvez placer vos deux mains sous vos genoux. Gardez les deux coudes relâchés. Et essayez de venir placer votre ventre à nouveau contre vos cuisses. Si l'étirement est encore un peu trop intense, pliez les genoux. Le plus important ici, c'est de ressentir l'étirement et le relâchement dans votre dos, de ressentir le soulagement dans les lombaires et dans votre bassin. Les pieds restent fléchis afin d'engager les mollets. Inspirez. Et expirez. Prenez une dernière inspiration. Et expirez, commencez à doucement relâcher. Allongez votre dos. Inspirez, bras à plafond. Et expirez, placez vos deux mains à l'arrière de votre bassin, les doigts sur l'extérieur. Vous pouvez choisir ici, comme je vous le montre, l'option un peu avancée en plaçant les talons dans le sol et en poussant votre bassin plafond. Ou choisir une option un peu plus simple en pliant les genoux et en venant placer les deux pieds sous les genoux. Inspirez, poussez votre bassin et expirez, relâchez sur le sol. À votre rythme, vous pouvez gentiment amener vos deux genoux au thorax et venir rouler sur le sol une vertèbre à la fois. Placez vos deux pieds dans le sol, les deux bras le long du corps, et lors de votre prochaine inspiration, commencez à délicatement relever votre bassin en direction du plafond.
La posture de la table renversée est une excellente asana pour venir allonger le dos et étirer la colonne vertébrale tout en douceur. Gardez le fessier contracté, poussez votre bassin au plafond, pressez les talons dans le sol. Inspirez et expirez. Profitez de cette posture d'inversion pour ressentir la détente s'installer dans tout votre corps. Ressentez la détente. Inspirez et expirez. Vous pouvez délicatement commencer à relâcher une vertèbre à la fois sur le sol. Les deux genoux viennent se placer une nouvelle fois contre le thorax. Basculez d'un côté à l'autre. De chaque côté de votre tapis, massez votre dos. Ressentez la détente. À votre rythme, votre jambe droite va venir se placer sur votre genou gauche. Croisez simplement les deux genoux l'un sur l'autre et basculez sur votre côté gauche. Les deux épaules restent bien plaquées dans le sol. Le plus important ici, c'est que votre épaule droite ne quitte pas le sol afin d'engager la colonne vertébrale et de permettre à votre dos de s'étirer davantage et plus profondément. Profitez de quelques respirations dans cette posture pour laisser votre dos se relâcher et se relaxer. Lors de votre inspiration, gonflez votre ventre et lors de votre expiration, rentrez votre nombril. Inspirez et expirez. Prenez une dernière inspiration, commencez à remonter les deux genoux au thorax l'un après l'autre. Et à votre rythme, croisez votre jambe gauche sur votre jambe droite, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, et basculez sur une légère expiration sur votre côté droit. Veillez à bien garder votre épaule gauche dans le sol. Inspirez, gonflez votre ventre. Et expirez, rentrez votre nombril. Profitez de quelques respirations dans cette torsion, le temps de relâcher et de relaxer tout votre dos. Prenez une dernière inspiration et expirez, commencez à venir placer vos deux genoux sur votre thorax. Lors de votre prochaine inspiration, allongez vos deux jambes en direction du plafond en prenant soin de venir placer vos doigts sur vos orteils. Le bas de votre dos reste bien plaqué dans le sol afin d'engager l'arrière de vos jambes. Inspirez.
Expirez. Ouvrez les genoux de chaque côté et prenez à nouveau ici votre posture de l'enfant. Les deux genoux viennent se placer de chaque côté de vos côtes. Inspirez et expirez. Vous pouvez également essayer une option un peu plus avancée en allongeant les deux jambes et en venant les tendre au niveau de votre genou. C'est une posture un peu plus compliquée, donc n'hésitez pas à rester dans la posture de l'enfant pour plus de confort. Ressentez à quel point l'arrière de vos jambes s'allonge et s'étire lors de cette posture. Si vous étiez dans la deuxième option, pliez les genoux, repassez dans votre posture de l'enfant. Pressez vos mains contre vos talons si vous souhaitez aller un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Commencez à délicatement relâcher et à venir placer vos deux genoux contre votre thorax. À votre rythme, connectez vos deux pieds ensemble et ouvrez vos deux genoux de chaque côté de votre tapis en Supta Baddha Konasana. La main droite vient se placer sur votre abdomen et la main gauche juste au-dessus, juste sous votre thorax. Prenez un instant dans cette posture de relaxation pour ressentir l'effet de la relaxation sur votre corps, sur votre esprit. Ressentez votre corps se relâcher et se détendre. Ressentez votre dos détendu et relâché. Restez encore quelques respirations dans cette merveilleuse posture pour ressentir le relâchement s'effectuer et s'intégrer dans votre corps. Vous pouvez doucement commencer à relâcher. Inspirez. Expirez. Les deux genoux remontent et les deux jambes s'allongent sur le sol. Allongez les deux bras à l'arrière de votre tête et sur une profonde inspiration, étirez-vous, étirez votre corps. Prenez quelques inspirations, autant que vous le souhaitez. Inspirez et expirez. Les deux genoux viennent se placer à nouveau contre le thorax. Basculez une dernière fois sur votre droite, sur votre gauche. À votre rythme, basculez sur votre côté droit ou votre côté gauche. Prenez soin d'allonger le bras qui se trouve juste sur le sol, le long de votre oreille, et à placer la main opposée contre votre thorax. Profitez encore un instant pour ressentir la détente s'installer. Gardez les yeux fermés encore un instant. À l'aide de votre main, pressez le sol pour délicatement commencer à vous redresser. Et venez à votre rythme vous placer en tailleur au centre de votre tapis. Placez les deux mains en prière face à votre cœur. Prenez un instant ici pour remercier votre corps pour cette pratique. Prenez un instant pour vous remercier vous pour cette pratique. Prenez cet instant-là pour remercier votre corps. Vous pouvez
pouvez vous remercier une dernière fois de vous être accordé cet instant. N'oubliez pas que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous afin d'en faire profiter vos proches. Je me réjouis de vous retrouver pour notre prochain cours. À bientôt.